Jésus, toi qui es le grand Dieu glorifié, tu n'as pas changé, Seigneur. Si tu sauves encore aujourd'hui, et c'est une réalité, car ton cœur n'a pas changé. Ton amour envers les pécheurs n'a pas diminué. La haine contre le péché, oui, Seigneur, mais non ton amour. Tu aimes le pécheur. Tu hais l'iniquité, tu hais le péché, mais tu aimes le pécheur qui vient à toi, un cœur repentant, contrit, Seigneur, touché par ta grâce, comme nous l'avons chanté. Oui, Seigneur, tu sauves, car c'est toi, Seigneur, qui s'est mis un jour à notre place. Tu sais de quoi nous sommes formés. Tu te souviens que nous sommes poussière, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, Seigneur, mais tu connais aussi la force que tu as mis en nous. Pour prendre, Seigneur, le dessus et prédominer sur toute faiblesse humaine, Seigneur. Oh, toi qui t'es humilié toi-même, en devenant en forme de serviteur, un vrai homme, comme tu l'as paru, afin de nous ramener à toi. Toi qui étais riche, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Toi tout béni de tous les siècles, tu t'es fait malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eût son accomplissement pour nous les païens, que tu nous as appelés aujourd'hui, Seigneur. Ô Seigneur, toi qui as été percé pour nos péchés, toi qui as été brisé pour nos iniquités, toi qui as été maltraité, opprimé pour nous délivrer, Seigneur, de toute captivité, de toute emprise démoniaque, c'est par tes meurtrissures que tu nous guéris aujourd'hui. Car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu guéris, tu sauves aujourd'hui. Tu as dit que quiconque invoque ton nom sera sauvé. Et que tous ceux qui mettent en toi leur confiance, se confient en toi, ne seront point confus. C'est pour cela, ce matin, nous ne voulons pas que nos cœurs soient confus à l'égard de ta sainte doctrine, ta parole, Seigneur, que tu vas révéler ce matin, par la puissance, l'autorité et la souveraineté de ton esprit, Seigneur, qui est là parmi nous, qui est en nous, et par le fait tu fais, Seigneur, un tout en tout, Seigneur, car nous sommes ta plénitude, dont tu es la tête, Seigneur, et nous le corps. Glorifie ton nom parmi nous ce matin, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Oh mon Dieu, chasse tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil soit chassé dans ce lieu, au nom de Jésus, afin que les cœurs, les pensées soient libres, Seigneur, pour accepter ta parole dans les profondeurs de leur cœur, Seigneur. C'est pour cela que je me dispose en tant que ton instrument. Que ta parole soit dans ma bouche et que ton onction repose sur moi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Conduis toutes choses. Merci, Seigneur, favorablement à tous égards, tes bénédictions sur nous. Que tu vas encore répandre à travers ta parole. Nous t'élevons, te remercions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Je salue fraternellement ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc soyez les bienvenus parmi nous ce matin. Ouvrez-vous et disposez-vous encore une fois. Amen. Donc sans plus tarder, je vais continuer cette deuxième partie de cet enseignement sur la Trinité, le Dieu unique mais en trois personnes. Alléluia. Donc j'ai pris le soin d'illustrer une image, je pense que c'est parlant, à travers notre frère et sœur, en montrant qu'il y a une seule famille,
Ils portent tous les trois le nom de la même famille. Ils ne sont pas trois familles différentes, mais ils constituent une seule famille. Et pourtant, ils sont chacun le nom propre de la famille. Donc, pour percevoir le reste, qui sera un petit peu plus difficile, ayez cette conception en vue. C'est exactement la même réalité. Alléluia. Donc, j'introduis pour continuer. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux. Mais le Père, Jésus-Christ et l'Esprit Saint sont également Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils baignent dans la même essence, et l'essence qui les anime, c'est la divinité. Donc, de ce fait, au niveau du Père, du Saint-Esprit et de Jésus, il n'y a pas de supériorité. Ils sont tous trois égaux. Au niveau essence qui les anime, tous les trois. Alléluia. Donc, c'est pour cela, tantôt, nous allons voir la Bible appelle Jésus Dieu. Amen. C'est pour cela, parfois, la Bible appelle le Père Dieu. Et parfois, l'Esprit Saint aussi Dieu. Et nous allons le voir qui va étonner l'entendement de beaucoup. Alléluia. Et il y a certains peut-être qui n'ont jamais vu dans la Bible un seul verset dont le Saint-Esprit est appelé Dieu. Je vais vous le montrer, non seulement un, mais plusieurs. Alléluia. Amen. Donc nous allons continuer. J'avais pris l'exemple également que je peux prendre une poire. J'introduis particulièrement pour ceux qui nous visitent aujourd'hui. Mais l'enseignement précédent est enregistré. Je vous conseille de l'avoir pour bien continuer à comprendre le reste. J'avais pris l'exemple d'une pomme, d'une orange plutôt. Ce qui anime l'essence qui anime cette orange s'appelle l'orange. Amen. Donc j'avais dit que je peux couper l'orange en 4 tranches. Ça ne veut pas dire que les tranches de l'orange vont changer de nom, ou d'essence, ou de nature. Il reste toujours orange. Et si je mange ces tranches, ils deviennent du jus qui rentre en moi sous forme liquide, mais le nom n'a toujours pas changé. Alléluia. Donc nous pouvons considérer le Père, l'orange entier, une tranche Jésus-Christ et le jus, le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est la même réalité, ils n'ont pas changé de nom. Amen. C'est la même réalité si nous prenons l'eau. L'eau passe en 3 états. Mais à chaque état, la nature de l'eau ne change pas. L'eau peut être solide lorsque nous le congelons, mais il reste toujours l'eau. Sa nature n'a pas changé, même s'il vient congeler. L'eau peut devenir liquide, il reste toujours l'eau. Et l'eau peut passer également un 3e état qu'on appelle en vapeur. Mais c'est toujours l'eau. Alléluia, la même nature en 3 états. Alléluia. Et je vais vous le montrer dans la Bible que Dieu nous a fait comme lui, une trinité. Et c'est biblique. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans la Bible. Nous sommes une trinité. Alléluia. Alors si tu ne crois pas la trinité biblique, ne crois pas ce que tu es. Rejette ce que tu es, parce que Dieu t'a fait comme lui une trinité en 3 parties. Esprit, âme et corps, ça s'appelle une trinité. C'est exactement la définition du mot hébreu Ehad que nous avons vu. Nous sommes un seul, je ne suis pas 3 personnes, mais en 3 parties. C'est exactement le même mot hébreu que nous avons vu dimanche dernier, Ehad. Alléluia. Amen. Le Seigneur, pour confondre les sages, a choisi les choses viles pour confondre les sages. C'est pour cela la Bible dit bien souvent, tout ce qui est physique, Dieu a permis, tire sa copie, la réplique de l'original qui est au ciel. Si le tabernacle était de 3 parties, nous sommes un tabernacle, nous ne pouvons pas être ni un seul partie, ni dans 2 parties. Un tabernacle, c'est un tabernacle. Alléluia, et il faut que nous comprenions ça. Alléluia. Et en comprenant ça aujourd'hui encore, nous allons comprendre que l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre ni dans notre âme et ni dans notre corps. Parce que c'est dans le sanctuaire que Dieu révélait sa présence. Alors le sanctuaire, c'est mon esprit humain. Et c'est là l'Esprit de Dieu habite.
Il faut comprendre ces choses. Alléluia. Donc nous allons continuer. Donc nous avions pu Genèse, nous allons prendre la parole de Genèse. Premier chapitre. Donc la Bible dit au verset 1, Genèse 1, verset 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc nous n'étions arrêtés là, je continue. Donc nous voyons l'auteur Moïse. Sachez, je le disais, que c'est Moïse qui a été l'auteur des 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre. C'est Moïse l'auteur de ces 5 livres. Alléluia. Donc, l'auteur inspiré a utilisé le mot Elohim pour Dieu. Donc, le mot là est au pluriel. Le mot Dieu, dans l'original hébreu, est avec un X. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 3 dieux. Le X, Elohim, le pluriel, décrit la pluralité de Dieu. C'est ça que ça décrit. Mais pas 3 dieux. Un seul Dieu, mais dans une pluralité. Comme nous avons vu, Nombre 6.4 qui le décrit. Amen. L'Éternel, Israël écoute, l'Éternel est au singulier. Notre Dieu, au pluriel, l'Éternel est un au singulier. Donc Dieu démontre que le Dieu unique définit sa pluralité en 3 personnes. C'est clair et net dans Deutéronome 6.4, nous l'avons vu dernier. Donc le mot Elohim au pluriel, qui est le nom pluriel de Dieu, plutôt que le nom singulier de Dieu. Donc je disais que Moïse utilise ce nom pluriel pour Dieu, Elohim, plus de 500 fois dans les 5 premiers livres. 500 fois. Alors c'est parlant. Pour bien sonner, la répétition est salutaire. Si Dieu a permis Moïse, l'auteur des 5 premiers livres, de mentionner 500 fois, plus de 500 fois le mot Elohim, Dieu au pluriel, c'est parlant. Alléluia. Et le mystère, je disais, c'est que le nom pluriel apparaît avec un verbe au singulier à chaque fois des 500 occurrences, comme là aujourd'hui. Amen. Le mot Dieu est au pluriel et le verbe créer est au singulier. C'est la même chose. Amen. Donc, de ce fait, la règle normale de la grammaire exige qu'un nom au pluriel s'accorde à un verbe au pluriel. C'est normal. Cependant, dans toutes les Écritures, nous trouvons que le pluriel du nom pour Dieu, Elohim, apparaît invariablement avec le verbe au singulier. Comme nous le trouvons au premier verset de la Genèse, nous venons de le voir. Donc ici, le verbe est au singulier. C'est le mot bara en hébreu pour créer. Se présente avec le nom pluriel. Amen. Donc Elohim, en d'autres termes, l'unicité et la pluralité sont à la fois combinées dans le verset. Nous allons prendre toujours Genèse chapitre 11. Non, plutôt verset 26, toujours le chapitre 1. Toujours le chapitre 1, le verset 26. La Bible dit, Genèse 1, verset 26. La Bible dit maintenant, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Le verbe est au pluriel. Selon notre ressemblance. Amen. Donc je vous disais que je vais vous démontrer bibliquement que nous sommes une trinité. Vous savez, dans l'original, Dieu a inspiré Moïse 2 mots pour décrire la nature entière de qui est Dieu. Le projetant sur nous, sa créature. Lorsque quelqu'un d'autre qui est Dieu, il n'a qu'à regarder son prochain et il voit Dieu.
c'est le mot image et le mot ressemblance. Je vais préciser ces deux réalités sur ces deux mots qui sont importants. Nous le lisons tout le temps, mais nous ne savons pas l'importance de ces deux mots, la réalité. Vous savez, dans le mot hébreu, le mot image, c'est un mot ailleurs qu'on attribue pour décrire une silhouette. Ailleurs, il est traduit par ombre. Et dans sa forme verbale, en hébreu, ce mot veut dire prendre une photo. Dans sa forme verbale en hébreu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je prends un appareil de photo, j'actionne comment dirais-je, la flash, je prends la photo de mon frère Camille. Quand je vais développer cette photo, qu'est-ce que je vais voir dans la pellicule? Qu'est-ce qui est rentré dans la pellicule? Le frère Camille. Exactement la manière qu'il était, c'est la manière que je vais le revoir sur la photo développée. Donc c'est exactement ce mot, ce que ça décrit le mot hébreu, qui est traduit par image dans sa forme verbale. Prendre une photo. Donc premier mot, image, Dieu dit, la Trinité parle et dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit ont la forme corporelle que tu as, mon frère, ma soeur. Et je le précise, ni Dieu le Père, ni l'Esprit n'est pas informe. Comme beaucoup de pasteurs l'enseignent, l'Esprit n'est pas informe, l'Esprit est une personne. Il a la même forme que j'ai. Il est esprit, mais il est une personne, il a une forme. Il n'est pas informe. Alléluia. Parce qu'il ne nous a pas fait informe. S'il était informe, nous serons informes. Alléluia. C'est ça que décrit le mot hébreu, image. Amen. Alléluia. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Deuxièmement, le mot ressemblance décrit la pluralité de Dieu. Donc, la Trinité dit, ils sont à toi là, pour faire l'homme. Et il dit, faisons l'homme à notre image, nous allons lui donner la même forme que nous, la même silhouette. Et c'est ce que Dieu a fait, entre Jésus-Christ. Nous allons le voir plus loin dans Colossiens, c'est Jésus-Christ qui agit là. Alléluia. Ce sont des mystères qui seront révélés à travers cet enseignement. Alléluia. Il a fait cette silhouette, une maquette, un pantin, mais il n'y avait pas de vie. Amen. Et il dit maintenant, selon notre ressemblance, ça veut dire dans l'hébreu, la pluralité de Dieu en trois parties. Deuxièmement, la Trinité dit, Dieu, nous allons faire l'homme à notre ressemblance. Ça veut dire, comme nous sommes en trois personnes, en un Dieu, nous allons les faire en trois, en une seule personne, l'être tout entier qui est composé de l'être extérieur qui est le corps et de l'être intérieur qui est l'esprit et l'âme. Et Paul l'a dit, il a dit, de même que notre être extérieur se détruit chaque jour, notre homme intérieur se renouvelle. Et c'est pour cela, dans 1 Thessaloniciens 5, l'apôtre Paul prend le soin de dire que notre être tout entier, parce que l'être tout entier est défini comment? L'être extérieur plus l'être intérieur. Paul dit l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles au jour de l'avènement du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc nous sommes une trinité. Amen. Une trinité. Donc ces deux mots, je le précise, est parlante. Donc si on te dit demain, à moins que tu ne le crois pas, alléluia, ça c'est vous et avec le Seigneur vis-à-vis sa parole. Mais si on te demande demain comment Dieu est, tu lui dis Dieu est exactement comme il m'a fait. Il a la même silhouette que moi, il a une tête, il a deux yeux, parce que ses yeux me regardent. Et il a deux oreilles parce qu'il m'écoute.
Il a 2 bras parce que ses mains répandent sa bénédiction sur moi pour me secourir. Il a 2 pieds. Il a une fesse. Il s'assit sur son trône. Il t'informe, si pas tenir, il t'informe pas tenir fesse. Il y a des serviteurs qui prêchent ça. Et des chrétiens disent esprit, parce que comme Dieu esprit, comme il voit 1 Corinthiens 15 à la résurrection, il a dit nous qui informe aussi. Non, nous pas informer. Paul l'a bien dit, nous serons le même corps qui rentre dans la tombe, c'est le même corps qui va sortir. Tu n'auras pas notre corps. À la résurrection des morts, je n'aurai pas notre corps. C'est exactement ton même corps qui sortira. Autrement, ce serait l'incarnation et non la résurrection. Résurrection, en grec, veut dire anastasis, le mot grec qui veut dire se relever pour vivre de nouveau. Voici ce que ça veut dire en grec, résurrection. Anastasis, ça veut dire se relever pour vivre de nouveau. Parce que c'est pour ça que la mort est considérée comme un sommeil. Quelqu'un qui dort, mais il va se relever. Alléluia. Donc tu dis, Dieu a tout ce qui est corporellement moi, Dieu a, et il est en 3 parties. Parce que je suis esprit, âme et corps. Voici ce qu'il faut répondre. C'est exactement ça qui est marqué dans Genèse. Amen. Donc je faisais cette parenthèse. Donc dans Genèse 11, 21, 26, nous sommes encore confrontés à nouveau avec un singulier, le mot, et un pluriel, ensemble. Lorsqu'il est question de Dieu, le verbe dit est au singulier, mais l'adjectif possessif, notre, est au pluriel. Alléluia. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'adjectif, notre, possessif, est au pluriel. Donc c'est parlant. Amen. Donc il n'y a une seule solution logique à ce problème. S'il n'y a pas d'accord grammatical entre le nom pluriel Elohim et le verbe au singulier, Kriya, c'est qu'il y a un accord logique qui retient cette construction grammaticale inhabituelle. En d'autres mots, Genèse 1.1 révèle cette déclaration. Au commencement, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit créa le ciel et la terre. Donc maintenant, avant de passer à Jésus-Christ, nous avons chanté Jésus aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons voir Jésus est Dieu. Alléluia, parce qu'on ne pas quoi. Jésus est Dieu, nous allons le voir aujourd'hui ce matin. Alléluia. J'ai voulu parler maintenant qu'il y a 3 personnes dans la Trinité. Et nous allons maintenant distinguer ces 3 personnes à part entière, bien distinctes. Alléluia. Et la Trinité, Dieu n'est pas un monstre. Et je vais vous lire un témoignage que Jésus lui-même avertit à ceux qui prônent que Dieu est un monstre. Alléluia. Je reviendrai tout à l'heure sur ça. Alléluia. Parce que bon Dieu peut permettre de déformer la nature. Ils sont Dieu en 3 mondes bien distincts, ils sont monstres. Comme les sectes le décrivent, pour ne pas admettre la Trinité. Alléluia. Je veux vous lire un témoignage que Jésus lui-même met en garde, que c'est l'enfer qui attend ces gens qui a prêché ça. Je vais vous lire pour vous un témoignage, une compilation des 7 jeunes qui sont allés en enfer. Je vais le lire tout à l'heure pour vous, pour bien prendre l'importance. Que la Trinité, il n'y a pas catholique qui menait ça. Que c'est Jésus lui-même, les apôtres qui enseignaient ça. Alléluia. Nous viendrons tout à l'heure. Donc, nous allons prendre Genèse 11 et verset 5. Genèse 11, verset 5. La parole de Dieu nous dit, Genèse 11, verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Vous savez, cet homme Nimrod qui a défié Dieu en construisant une tour, à cette époque c'était facile, hein?
Imaginez-vous aujourd'hui, il y a une seule langue. Les milliards d'individus qui constituent le monde. Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, ils peuvent arriver, elles vont seule langue? Eh bien, c'est ce que Dieu a fait, il a confondu. Et ce jour-là, c'est à ce moment que les langues ont été confondues. Certains n'y mettaient qu'à parler allemand, on partit n'y mettaient qu'à parler arabe, on partit n'y mettaient qu'à parler français, ils n'ont pas qu'à comprendre. Alors tout ça qui était qu'à parler français, il y a d'un côté, tout ça qui qu'à parler arabe, il y a d'un autre côté, tout ça qui qu'à parler chinois, il y a d'un autre côté. Voici comme ça Dieu a divisé les races et les nations à travers les langues. Il y avait une langue universelle, c'était facile. Mais comme on veut défier Dieu, on ne défie pas la sagesse de Dieu. Il confond les sages. Alléluia. Donc Nimrod est venu après l'homme et sa femme, c'est Miramis. C'est une parenthèse que je fais. Et c'est à travers ce couple que tous les mystères qu'on connaît aujourd'hui, incarnés bien sûr sur divers noms, mais qui n'est qu'une recrudescence de ces choses qui se faisaient depuis au temps de Nimrod. Toutes les religions à mystère, toutes les cultes païennes qui ont existé, qui existent encore, viennent de Nimrod et sa femme. C'est Miramis. Amen. C'est eux qui ont institué toutes les cultes. Le chapelet, le signe de la croix viennent de là. Cierge. Toutes ces choses viennent de là. Et l'Église romaine a pris ça et l'ont accepté. La Madone vient de là. Vous savez, la Madone qu'on voit, soi-disant la Vierge Marie et Jésus, n'est que Sémiramis, la femme de Nimrod, et son fils Tammuz, qui est sur son bras. Et semblerait-il que son fils a été son propre mari également. Et vous savez, lorsqu'on célèbre la carême, les 40 jours de jeûne, carême soi-disant, il y a qu'à penser que c'est 40 jours de jeûne à Jésus. C'est ce qui existait dans les temps païens, à Allégance, à Tammuz, lorsque cet homme est mort. On a pleuré 40 jours la mort de cet homme. Le carême n'est que la célébration de la naissance et la résurrection de cet homme qu'on appelle Tammuz. Mais comme Satan a déguisé, il peut bien venir devant moi dire c'est moi qui est Satan. Il tirait non là, et ben la Madone, et fait nous comprendre que c'est la Vierge Marie et Jésus. Non, c'est une abomination. Et toute personne qui a cette image, c'est Dieu, il y a un démon derrière cette image. Et non, le monde, Kazayo troublé, hanté, et c'est ça seulement qui hanté Kazayo troublé. Parce que ça doit les gars d'amener des démons et troubler leur foyer. Uniquement avec cette image. Ça s'appelle des forteresses. Donc c'est par rapport à cet homme Nimrod dont je faisais cette précision également. Donc la parole de Dieu nous dit, Moïse parle de Dieu là également en utilisant le singulier. Toutefois, dans le 7e verset de ce même passage, Dieu lui-même parle au pluriel. Amen. Au 7e verset. Allons, descendons, et là, confondons. Maintenant là, dans ce passage, le mot qui est traduit éternel dans le hébreu est au singulier là. Alléluia. Là, c'est au singulier, ce n'est pas Elohim. Par contre, le verbe est au pluriel. Donc là encore, Dieu renverse la tendance pour bien montrer là, le Dieu singulier, unique, parle à la pluralité, les trois personnes. Descendons. Alléluia. Amen. Donc voici encore une réalité. Donc cette transformation du singulier de Dieu au pluriel révèle le mystère de la nature trinitaire de Dieu d'une manière incontestable. Amen. D'une manière incontestable. Qu'il y a vraiment un Dieu unique, mais en trois personnes. Amen. Et je le répète,
Jésus-Christ n'est pas le Père n'est pas Jésus-Christ, le Père n'est pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit n'est pas Jésus. Et je le répète, Jésus pas prend forme à papa tantôt il y a un Esprit Saint. Cette doctrine emmène en enfer. Je vais vous lire tout à l'heure le témoignage, Jésus lui-même averti. Ces gens qui prêchent ça. Et non pasteur, il a prêché ça sur la radio, qui tient FM, qui fait attention, elle veut bon Dieu. Il y a un pasteur, je peux vous donner son nom, je n'ai rien à perdre. Parce que personnellement, j'ai discuté un jour avec ce pasteur, le frère Fabrice est témoin. Il dit, moi, bon Dieu, c'est un monstre. Il y a 3 têtes. Là, on parlait de Trinité. Il était qu'à ironiser. Eh bien, c'est ça qu'a prêché sur Kitty FM. Eh bien, pas ça qu'il attend ici par repentir. Je vais vous lire ce qu'il attend s'il ne se repent pas. Et cet homme blasphème le nom de Dieu sur la radio. Et qui permet de dire que les gens qui croient à la Trinité, les chrétiens évangéliques, ils sont les fils de la prostituée dont parle la Bible. Ils blasphèment contre la parole de Dieu. Alléluia. Je peux vous donner son nom. Hein? Alors, faites attention à ça que vous écoutez, je le répète. Je vous le répète. Amen. Et je ne vais pas reculer pour dire quoi que ce soit maintenant. Il est trop tard qu'il est, j'ai dit. Hein? Alléluia. Que les gens soient d'accord, contents, pas contents, d'entendre la vérité. Ça, c'est le problème avec bon Dieu, avec parole à bon Dieu. Nous avons vu vendredi, la Bible dit que toutes les paroles de Dieu, elles sont pures. Comme un argent éprouvé sur terre au creuset, 7 fois épuré. Alors, pas monde ne peut pas changer pour la bonne Dieu. Alléluia. Paul a dit, est-ce que nous ne cesserons, nous continuons à nous recommander comme serviteurs de Dieu à tous égards, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Alors, mi arme en main, en papier pour moun, et je le dis avec humilité. Les armes offensives et défensives par la justice, la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'au temps de Paul, c'est ce qu'on prêchait également. Ça existait au temps de Paul. Alléluia. Alors, il partit pour vieille. Alors, pas pour moi non plus. Le Seigneur m'a vie dans ses mains. Alléluia. Il faut aujourd'hui les gens entendent la vérité pour sortir les cocos moules d'esclavage là. Pour sortir moule là, ça joie là. Trop de chrétiens aujourd'hui se laissent emporter par des fables, des doctrines de démons. C'est malheureux de le dire. Des chrétiens de l'Église du Seigneur, hein. En l'autre chrétien jour là, il y a un méthode de fable, doctrine de démons. Pour chercher la facilité. Non, il n'y a pas de facilité. L'entrée du royaume, le cheminement n'a pas changé aujourd'hui. C'est les mêmes conditions, pas ni facilité, selon nous. La facilité, sinon le Seigneur qui ouvre et fait les chemins pour nous. Mais nous même pas essayer de chercher facilité. Alléluia. La facilité vient du diable. Donc maintenant, regardons la déclaration que nous fait notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre Jean 14. Maintenant, nous venons au Seigneur Jésus-Christ, sur la divinité de Jésus. Parce qu'il y a l'homme qui ne veut pas mettre divinité à Jésus. Mais ce matin, nous allons le voir quand il lit la Bible. Est-ce que Jésus est un Dieu? Déjà, s'il est Dieu. Et s'il est Dieu, est-ce qu'il est un Dieu avec un D majuscule ou avec un D minuscule? Alors, nous allons voir ça aujourd'hui-là. Nous allons voir ce que Jésus lui-même dit. Et vous allez voir, Jésus parle de la Trinité là. Jean 14, verset 11. Jean 14, verset 11.
croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Alléluia. Donc déjà, dans ce verset, notre Seigneur Jésus affirme que le Père et lui ne faisaient qu'un. Hein? En même temps, il s'identifie avec le Père comme deux personnes distinctes sous son propre nom et sous celui du Père également. Ensuite, Jésus promet à son Église que le Père exaucerait la prière de Jésus et enverrait un autre consolateur faisant allusion au Saint-Esprit comme troisième personne de la Trinité, dont un examen attentif de ces paroles révèle clairement qu'il enseigna l'unité de Dieu, unité qui s'exprime en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Le mot Trinité vient du mot latin Trinitas ou Trinitus. Ça veut dire trois en un ou tripartite. C'est exactement le mot Ehad. Donc c'est Trinité en latin, c'est exactement ça que ça veut dire. Tripartite, trois parties. Et nous sommes tripartites. Donc nous sommes une Trinité. Amen. Donc le mot Trinité en latin, c'est le mot Trinitas ou Trinitus. Il signifie trois en un. Ou tripartite. Trois parties. Amen. Alléluia. C'est exactement comme quelqu'un qui meurt. Hein? Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Mon corps physique est là. Mon esprit, la Bible dit dans Jacques 2, mon esprit quitte son corps. La vraie personne, c'est mon esprit. Mon esprit quitte mon corps. Des gens qui ont fait des expériences par des morts cliniques, qui ont quitté leur corps, ils se rendent compte qu'ils étaient deux endroits en même temps. Ils ne comprenaient pas. Ils voyaient leur esprit, leur corps spirituel, et ils voyaient leur corps physique, deux endroits en même temps. Donc, mon corps est là, mon esprit quitte mon corps, et mon âme suit mon esprit. Alors, je peux mettre mon esprit là, je peux mettre mon âme là, et je peux mettre mon corps. Il y a bien trois parties, mais il n'y a pas trois personnes. Mon esprit s'appelle Emmanuel. Mon âme s'appelle Emmanuel. Mon corps s'appelle Emmanuel. Mais je ne suis pas trois personnes. Je suis en trois parties. Mes trois parties s'appellent mon nom propre. Mais je suis un. C'est exactement la même chose. C'est ça qui se passe dans la mort. Hein? Parce que l'esprit et l'âme ne meurent pas. Un peu mon qui a rigolé de la mort. C'est petite bête après. On l'a rigolé, l'esprit a mal. Il n'a pas rigolé, Jordan en fait. Pas petite bête, un petit bête sans les corps physiques là. C'est là, bon Dieu, prend une petite bête pour te faire quoi là. Et là, quand la mort, il y a une petite bête encore à l'original. Parce qu'à l'original, c'était une petite bête. Oui, c'est ça, corps physique là, oui, petite bête qui est constituée. Les molécules et les atomes de la Terre, oui. C'est là que Dieu a fait l'homme. La partie matérielle, même la partie immatérielle, qui n'a pas été prise là, qui est sortie de Dieu, l'esprit. Il pas à ça. Alléluia. Donc maintenant, nous allons voir maintenant la divinité de Jésus-Christ. Jamais la Bible n'enseigne que Jésus-Christ fait partie de la création de Dieu. Parce que c'est ça qu'on enseigne. Certains sectes. Alléluia. À quel nommer nous ayons talé parce qu'on nommer, il n'y a pas ni le choix. On est obligé de nommer. Parce qu'il faut nommer la Bible, ils ont falsifié, ils ont construit pour mener mon en enfer. Alors, on n'a pas ni le choix, on est obligé de nommer nous. Alléluia. Donc, jamais la Bible n'enseigne que Jésus-Christ fait partie de la création de Dieu. Il ne fut jamais présenté comme une créature, mais comme le créateur de toutes choses.
Il est la parole incréée et éternelle de Dieu, par qui vient toute à l'existence. L'apôtre Paul déclare, avant toute la création, Jésus était déjà là avec Dieu. Jean 1, le prologue de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 1. Je vous disais dimanche, Jésus s'appelait la parole. C'est comme moi, je m'appelle et je décide de changer de nom. Les acteurs, ils n'ont qu'à changer de nom. Mais avant de changer de nom à eux, ils ont été un premier nom. Donc Jésus s'appelait la parole. Amen. Et tout ce qui a été fait, la Trinité prononçait la parole. Et tout ce qui a été créé par la parole, parce que Jésus s'appelle la parole. C'est pour cela que nous allons voir Colossiens, dit c'est lui qui a tout créé parce qu'il s'appelle la parole. Et c'est la parole qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. C'est la parole qui amène le visible à l'invisible. Alléluia. Il s'appelait la parole. Parce qu'il n'était pas encore incarné. Il n'était pas encore venu mourir pour nous. Il ne s'était pas encore dépouillé de la gloire qu'il avait depuis de tous les siècles. Avec le Père et le Saint-Esprit qu'il partageait. Amen. Donc, l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Qui était parole? La parole. Et la parole était avec Dieu. Écoutez bien. Hein? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1 et verset 1. Donc au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Équation divine. Donc conclusion, la parole est Dieu. Là, il n'y a qu'une ambiguïté, son équation divine. Un enfant de 3 ans lit ça, il croit à ce qui est marqué. Il n'y a pas à raisonner, pas ni à contester. Il n'y a pas de oui mais. C'est oui ou non. Ni mon cas lit ça, il n'y a pas de oui mais. Pas ni oui mais. C'est oui ou non. Ça, il faut ajouter qu'à venir des diables là. C'est qu'à faire mon dire oui mais. Alléluia. Toutes choses ont été faites par elle. Par quoi? La parole qui est Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole qui est Dieu et qui est Jésus-Christ. Elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Alléluia. Voici comment l'apôtre Jean révèle Jésus-Christ sur la scène. Alléluia. Voici comme on introduit Jésus-Christ sur la scène de la rédemption. L'apôtre Jean a commencé à présenter le grand acteur de la rédemption sur la scène en le présentant comme l'auteur du salut éternel de toute l'humanité. Il a commencé à dire, attention à autres, mon nasa, il a crié Dieu, il est incarné, il vient Dieu homme, parce qu'il était déjà là, ainsi de suite. Donc Jésus existait, il s'appelait la parole. Il était Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous le lisez comme moi. Amen. Et Apocalypse appelle Jésus-Christ la parole vivante de Dieu. Amen. Il n'a pas rejeté le nom. Hein. Il a pris le nom de Jésus-Christ, mais il n'a pas rejeté son ancien nom. Il s'appelle la parole Jésus-Christ. Comme aujourd'hui, tu peux porter les deux noms aujourd'hui. Jésus a porté deux noms là aussi. Il n'a pas changé de nom, il n'a pas rejeté la parole. La parole, c'est toujours non, mais pas rejeter Jésus-Christ. Parce que la parole qui a fait changer, il est 100% Dieu, et Jésus-Christ qui a fait changer 100% homme. Alléluia. Jésus a gardé le nom de la divinité en lui, il a gardé le nom de son humanité en lui. Amen. Alléluia. Donc continuons.
Nous allons pas à pas. L'apôtre Paul déclare que tout a été fait par lui et pour lui dans Colossiens 1, 15, 17. Prenons Colossiens maintenant. Colossiens 1. Colossiens 1, versets 15 et 17. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je reviendrai tout à l'heure sur le premier-né, parce que c'est important pour savoir qu'est-ce que ça veut dire le mot premier-né là. Amen. Ce n'est pas le premier créé, mais le premier-né. Je reviendrai tout à l'heure sur cela. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Paul confirme ce que l'apôtre Jean disait dans Jean 1. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, Jésus-Christ. Il est la tête du corps de l'Église et le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je reviendrai tout à l'heure sur Colossiens. Nous allons faire l'exégèse tout à l'heure de Colossiens. Donc Jésus lui-même a attesté son existence éternelle. Amen. Jésus maintenant va attester qu'il est Dieu et qu'il est éternel dans Jean chapitre 8. L'évangile de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 58. Jésus atteste lui-même qu'il s'appelle Dieu et qu'il existait. Le verset 58. Verset 57. Il était qu'à contester vivre Jésus que Abraham c'est papa yo. Regardez le juif que Jésus les donne, les pharisiens, les scribes, les juifs. Le verset 57. Les juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Parce qu'Abraham est déjà mort, autant Jésus est venu incarné. Mais ils pas savent que c'est Jésus qui crée Abraham, c'est qui bat le souffle de vie Abraham, c'est qui établit Abraham, et c'est qui fait alliance avec Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous savez le mot je suis là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en hébreu, Yahvé, Jéhovah. Qui juif qui admet un monde qui a prétendu Dieu? Et ils avaient raison, hein? Regardez la suite. Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, lapider. Et il y a une raison à eux. Il ne faut pas monter d'un juif qui dit, il y a une lapide. Parce que Jésus, pour eux, c'est un blasphème. Mais ça, ils n'ont pas de savoir que Jésus est Dieu. Ils ne savaient pas que Jésus était vraiment Dieu. Il y a une lapide Dieu là même qui crée eux. Jésus a dit qu'il s'appelle Yahvé. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il était avant Abraham. Pourquoi Jésus a raconté l'histoire de Luc 16, le riche et Lazare? Une histoire antérieure de son incarnation, de sa résurrection et de sa glorification. Parce que Jésus était toujours là. Il savait qu'est-ce que le séjour des morts. Il voyait tous les jours les gens qui allaient en enfer et dans le sein d'Abraham. C'est pour ça que Jésus a raconté cette histoire. Je le répète, ce n'est pas une parabole. Hein. Si vous avez des Bibles qui marquent parabole, vous pouvez l'effacer. Hein. Je prends ma responsabilité devant Dieu de vous le dire. Rayez sur votre vie le mot parabole, hein, c'est les hommes qui ont ajouté ça. Ça n'a pas inspiré. C'est une histoire vraie.
Alléluia. Parce qu'avant, autant Jésus racontait, l'enfer existait déjà. Amen. Donc Jésus dit, je m'appelle Yahvé, je m'appelle Jéhovah. Et il était lapidé. Mais mieux encore, regardez le verset 24. Ce que Jésus lui-même dit encore. Toujours Jean 8, verset 24. Jésus dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sachez, dans l'original grec, le mot « ce » n'existe pas. Ça a été ajouté par les traducteurs. Lisez-le littéralement. Retirez le « ce », lisez-le littéralement. Jésus dit, si vous ne croyez pas que je suis, il s'appelle Yahvé, Jéhovah. Jésus Kaou dit une deuxième fois qu'il a crié Jéhovah. Yahvé, l'Éternel, je suis. Amen. Alléluia. Donc Jésus s'appelle, il atteste qu'il s'appelle Dieu, lui-même. Alléluia. À l'instar de Dieu le Père, Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Or la Bible attribue ce titre au Père, mais la Bible l'attribue à Jésus également. Donc si le Père est Dieu, il est l'alpha et l'oméga, Jésus s'appelle l'alpha et l'oméga, il est aussi Dieu. Amen. Regardez Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'ancien, le témoin fidèle et véritable. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le principe de la création de Dieu. Amen. La Bible proclame la divinité de Jésus-Christ en le nommant directement Dieu. Il est le Seigneur et Dieu. Prenons encore Jean 20. J'aurais pu vous donner tellement de versets, mais les versets ne sont pas exhaustifs, parce que nous sommes là dès maintenant, je vais montrer, il y a un verset qui a attrité Jésus-Dieu. Il y en a tellement, mais ça c'est un enseignement pratiquement sur le Seigneur Jésus. Donc j'ai pris quelques versets simplement. Par la Bible, il y a un témoignage authentifié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Prenons encore Jean, chapitre 20. La Bible appelle Jésus le Seigneur et le Dieu. Jean chapitre 20, verset 28. Jean chapitre 20, verset 28. Thomas lui répondit. Thomas n'avait pas encore vu Jésus, on lui a dit ça, il ne croyait pas. Alors verset 28, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Après moi, il a inventé, hein? C'est ça que vous lisez. Qui a une Bible qui n'a pas ça? C'est peut-être le monde nouveau. Si c'est une version le monde nouveau, peut-être on peut trouver en savoir. Parce que c'est le monde nouveau qui peut mettre Jésus avant des minuscules. La Bible, le monde nouveau. La Bible dit, Thomas appelle Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Jésus pas répondre Thomas. Ça a été grave pour Jésus. De faire mon crier Dieu. Ça aurait été grave pour Jésus. De prendre gloire à Dieu.
Imaginez-vous, quelqu'un vient m'appeler aujourd'hui Dieu, en pas dit mon rien, en capant gloire à Dieu. Et what I say pour la gloire de Dieu, il frappait par des vers. Hein. Jésus n'a pas pris la gloire de Dieu. Il s'appelle Dieu, il était Dieu, il a présisté, il s'est dépouillé, il s'est incarné pour mourir, c'est tout, il le savait. Il pas tenu à reprendre Thomas, non, ne fait pas ça. Lorsque l'ange est venu adorer, et Jean a voulu adorer un ange, l'ange lui a dit, non, ne fais pas ça. Je suis un compagnon de service, c'est tout. Adore Dieu, adore Jésus. Le voici, hein. Thomas appelait Jésus Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Là, ce n'est pas des choses, hein. Pas ni à commenter là, hein. C'est explicite. Là, nous n'avons pas besoin ni à fouiller, ni dans les Grecs, ni dans l'hébreu. Là, c'est explicite. Il y a des choses explicites. Nous n'avons pas besoin de fouiller ni dans le grec, ni dans l'hébreu. Il est explicite. Un enfant de 3 ans lit ça. On lui dit, qu'est-ce que tu as lu? Jésus est Seigneur et Jésus est Dieu. Point commentaire. Mais ni des sociétés, des sectes, ils ont lu ça, ils ont changé pour ne pas admettre divinité à Jésus. Mais c'est normal, ils sont sous l'aveuglement, que les dieux les fassent grâce. Moi, ce que je combats, ce n'est pas la personne, mais la doctrine de démons. C'est notre devoir. Paul a dit de les dénoncer. Alors je combats toute doctrine de démons. C'est devoir en moi. Pas Paul dit des combattants. Parce que doctrine de démons qui amène mon en enfer. Alléluia. Paul l'appelle le Dieu béni éternellement sur tout dans Romains 9. Romains 9. Et regardez le langage de Paul en parlant de Jésus. Romains chapitre 9, verset 5. Je crois que j'ai fait une erreur de notation. Non, c'est bien ça. Verset 5. Romains 9, verset 5. Regardez ce que Paul dit à propos de Jésus. Les promesses et les patriarches et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Ce n'est pas Dieu qui bénit éternellement Jésus, hein. C'est Jésus qui est béni éternellement en tant que Dieu. Alléluia. Amen. Tite, un verset qui me vient, parce qu'il y a tellement, Tite 2, notez. Écoutez encore. La Bible dit, grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Il nous enseigne à renoncer à toute impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans ce siècle présent selon la piété, la justice et la vérité. En attendant la bienheureuse espérance et la glorieuse venue de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Dans le grec, le mot, la conjonction qui est traduite par « et », le grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, dans le grec, c'est la conjonction K-A-K-A-I. Ça veut dire « c'est-à-dire ». Littéralement, Paul dit « de notre grand Dieu, c'est-à-dire Sauveur Jésus-Christ ». Alléluia. Ce n'est pas deux personnes là. Le Père, Dieu et Jésus-Christ. Le Dieu, c'est Jésus lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est exactement, littéralement dans le grec.
La conjonction est en grec, c'est K-A-I, ça veut dire c'est-à-dire. Le grand Dieu, c'est-à-dire Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc c'est un verset qui m'est venu là. Parce qu'il y a tellement... Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 7. Verset 8. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Qui j'en monde qui prosterné devant un monde qui pas Dieu? La Bible dit tu adoreras ton seul Dieu. Amen. Avant de continuer, il y a un autre verset qui me vient. N'oubliez pas, Salomon dans le livre d'Ecclésias a dit lorsque l'homme meurt, le corps retourne à la poussière, il a été pris, et l'esprit retourne à Dieu qui lui a été donné. Lorsque le disciple Étienne a été martyrisé, qu'est-ce que dit la Bible? Avant d'expirer, la Bible nous dit, il voit les cieux s'ouvrir et il voit Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ était déjà glorifié. Il voit Jésus-Christ assis à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et que Salomon a dit, l'esprit retourne à Dieu qui lui a donné. Ça veut dire que Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus pas dit non ou tromper. À droite du Père, c'est le Père qui prend l'esprit. Parce que l'esprit retourne à Dieu. Il savait qu'il était Dieu. Alléluia. Donc, nous étions au verset 8 de Apocalypse 5. Les 4 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun un arbre et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils se prosternaient devant l'agneau. Et au verset 14, et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternaient et l'adorèrent. Tu n'adoreras que ton seul Dieu. Si on adore Jésus, il n'y a pas 3 dieux. Parce que les 10 commandements disent tu adoreras le seul Dieu. Si on adore Jésus, il est Dieu aussi. Bien qu'il n'y a pas 3 dieux. Amen. On l'adore là. On adore Jésus. Alléluia. Gloire à son nom. Donc il mérite l'adoration. Jésus mérite l'adoration. Hébreux chapitre 1, verset 6. Jésus, en parlant toujours de Jésus, Hébreux 1, verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Jésus. Les anges de Dieu l'adorent. C'est Dieu même qui doit adorer Jésus. Amen. Le psaume 45, un dernier verset pour la divinité de Jésus, avant de passer à Colossiens. Psaume 45. Psaume 45 et verset 8. En parlant de Jésus. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu,
Jésus. Le Père appelle Jésus Dieu. Le Père qui est Dieu appelle Jésus Dieu. Oh Dieu, ton Dieu, Taouin. Alléluia. Le Père qui est Dieu appelle son Fils Jésus-Christ qui est aussi Dieu, l'appelle Dieu. Amen. Donc il n'y a rien de compliqué. Lorsque nous allons voir, tantôt la Bible appelle Jésus Dieu, tantôt le Père Dieu, tantôt l'Esprit Dieu. Ils sont tous trois Dieux. Ils sont animés de la même essence. Ils constituent cette unicité, le seul Dieu. Mais détachés, ils sont tous les trois Dieux. Ils partagent la même essence, la même divinité, la même nature divine. Ils sont tous les trois Dieux. Mais il y a un seul Dieu, pas trois dieux. Comme je suis en trois parties, je ne suis pas trois personnes. Je suis en trois parties. Mais les trois parties, ou les trois personnes, mon âme, mon esprit, mon corps, constituent une seule personne, un être entier. Alléluia. Maintenant, je vais esquisser, ébaucher aujourd'hui Colossiens. Et nous allons l'éplucher dimanche prochain. Nous allons le lire. Colossiens 1. Donc Colossiens 1. Je vous précise, je viens sur ce que je vous ai dit. La société Watchtower, ça veut dire c'est où est bâtie la société Témoin Jéhovah. Refusant d'admettre la divinité de Jésus, parce que cette vérité, je vous dis, ce n'est pas des choses que j'ai échafaudées. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur Bible, qui n'est pas une Bible inspirée, qu'on appelle le monde nouveau, et je vous le dis, je prends ma responsabilité de vous le dire, parce que moi, en j'ai détruit l'eau, tous les témoins Jéhovah qui se convertissent, je leur demande de m'apporter aussi bien la Bible, le monde nouveau, pour les détruire. Parce que cette Bible-là, sciemment, a été falsifiée. Dans quel but? J'ai un propre article de la société Watchtower, leur propre article dans le Réveillez-vous. Écoutez bien leur propre article, ce qu'ils disent. Que la société Watchtower a créé leur propre Bible, le monde nouveau, dans le but de permettre à leurs adeptes de croire à la doctrine de Charles Russell et non la doctrine de Jésus. Alors, vous comprenez, les moi qu'acharner moi de combattre ces doctrines de démons, pourquoi je le fais? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous lire conséquences où ça me les témoins Jéhovah, en cas les autres pas au ciel. Afin que, il y a certains qui prennent ça à la légère, qui veulent combattre lorsqu'on essaie d'ouvrir les yeux de ces adeptes, mais prenez ça au sérieux. Pas perdre ça, bon Dieu qu'a dit nous dit pour avertir. Alléluia. Voici pour ça, ils ont fait leur propre Bible, le monde nouveau. Dans cette Bible, ils ont inséré à 3 reprises, vous pouvez le vérifier hein, si vous pensez que je mens, ils ont inséré à 3 reprises dans Colossiens 1 pour ne pas admettre que Jésus est Dieu, il est le Créateur, pour changer la tendance de la phrase. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur Bible? Ils ont inséré à 3 fois l'adverbe autre
premièrement, le verset 16 qui dit « Car en lui ont été créées toutes les choses ». Le monde nouveau a inséré entre toutes et les autres. Lorsqu'on le lit, on lit « Car en lui ont été créées toutes les autres choses ». Deuxièmement, ils ont inséré l'adverbe « autre » également au verset 17. Il est avant toute chose. Ils ont inséré entre toutes et choses autres. Ça change la portée de la phrase. On lit quelqu'un qui ne connaît pas, qui rentre dans leur religion, ils ne consultent pas ailleurs, ils ont arrêté dans l'aveuglement, et ils font alliance avec l'esprit de Watchtower, un esprit d'antichrist. Et ils ont lié avec l'esprit là. C'est pour ça, essayez de convaincre un témoin Jéhovah. Vous perdez votre temps. Ils sont sous une alliance avec un esprit antichrist. C'est pour cela, et je glorifie le Seigneur, que notre sœur Patricia, le Seigneur l'a arraché de cet esprit. Je glorifie le Seigneur. Alléluia. Parce que son cœur était vrai avec Dieu. Son cœur était vrai avec Dieu. Alléluia. Et troisièmement, ils ont inséré encore l'adverbe autre. À toute chose subsiste en lui. Donc c'est normal, quelqu'un qui ne connaît pas d'autres Bibles, parce que la Bible, ça y a présenté ses adeptes à eux, et qui lit ça, ou qui vient parler de Jésus, étant le Créateur, qui dit non, Jésus est une partie de ce que lui-même a créé. Qui Jésus peut être une partie de ça lui-même créé? Ça appartient de bout. Mais nous allons voir, je vais faire l'exégèse de ça avec vous dimanche prochain. Le mot premier-né. Alléluia. Mais il fallait que vous le sachiez. Si on y Bible, le monde nouveau aujourd'hui, la case azote, pour vous jeter. Parce que ce n'est pas ça seulement qui est falsifié. Il y a beaucoup de falsifications dans cette Bible. Amen. Cette Bible sort de l'enfer. Et j'ai un témoignage à la maison, c'était un ancien sorcier. Cet homme est pasteur aujourd'hui. Il dit ça pour avertir aussi bien les sorciers et les témoins Jéhovah. Il a vu la Bible, le monde nouveau, de ses yeux, lorsqu'il allait en dessous un temple en Grande-Bretagne. Le diable a une maison blanche là. Et il prend pouvoir, elles vont le chef d'État. Et même des pasteurs qui viennent prendre pouvoir. Il s'est gardé de domaine, non. Mais il a dit, il a vu quelque chose. La Bible, le monde nouveau, il a vu cette Bible de ses yeux dans ce temple, dans la main des démons, qui falsifiaient les Écritures. Et ces démons-là, t'es qu'à voyer, société-là, tromper peuple-là, pour mener en enfer. Et c'est ça qu'il fait. Et je vais vous donner un témoignage que Jésus lui-même a montré où sont maintenant les témoins Jéhovah qui sont morts. Afin que si vous avez des membres de votre famille, des voisins, pour vous savent qui j'aborde et avertir. Amen. Je vais vous lire un bref témoignage. Les 7 jeunes qui sont allés en enfer un jour avec Jésus, ça c'est une synthèse. Ils n'ont pas raconté tout. Dans cette synthèse, regardez bien ce qu'il dit. Et il dit, si tu fais partie de la secte des témoins de Jéhovah, qui enseigne que l'enfer n'existe pas, sors de là avant qu'il ne se fasse trop tard. L'enfer existe, l'enfer est plus réel que tu ne le penses. Tous les témoins de Jéhovah qui sur terre affirmaient que l'enfer n'existe pas sont actuellement dans cet enfer. En d'autres, en train d'être torturés nuit et jour. C'est quand ils se sont trouvés au milieu des flammes de l'enfer, après leur mort, qu'ils ont compris que c'est une chose terrible que de contester avec Dieu. Ils y sont actuellement en train de crier sans arrêt et certains parmi eux ne cessent de demander au Seigneur Jésus de leur accorder une petite permission pour qu'ils viennent dire aux autres aveuglés de la secte satanique
d'être témoin de Jéhovah, de croire à l'enfer, de croire que Jésus-Christ est Dieu. C'est là qu'il y a un enfer, il y a une corrige dans Luc 16. C'est en enfer que le riche est devenu un évangéliste. Mais c'est si, là, c'est système pour devenir un évangéliste. C'est là qu'il y a un enfer, bizarre, les sortis pour aller évangéliser 5 fois et aller laisser les morts. Aujourd'hui, ils veulent aller évangéliser sur la terre aux adeptes de la secte satanique des témoins de Jéhovah. Mais là, parler de l'enfer, ils ont ironisé. Voici ce de contester contre Dieu. Amen. Et de lui demander pardon pour échapper au tourment de l'Éternel. Il reconnaît deux choses. Ça, il n'y a pas de cas à reconnaître, c'était que l'enfer réel et Jésus est Dieu. Ils le reconnaissent, mais en enfer. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Allez la genou, il y a fléchi, il y a proclamer Jésus est Seigneur en enfer. Satan un jour va proclamer que Jésus est Seigneur en enfer, dans la géhenne, qui proclame un jour. Alléluia. On ne passe pas à côté de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Amen. Et il pas vont idée. Je compatis à ces milliers d'adeptes qui sont aujourd'hui en enfer. Si ils n'ont pas repenti, c'est là qu'attendent tout qu'à cheminer là. Alléluia. Et voici maintenant une exhortation que Jésus aussi interpelle aux pasteurs et à ses adeptes aussi qui suivent conseils et doctrines hérétiques. Bourré qui a parlé sur le canal et qui FM. Écoutez ce que Jésus dit aussi. Si tu es dans la secte brahmiste, parce que cet homme, c'est la doctrine de brahmiste qu'il prêche. C'est une sorte de pyramide satanique. Satanique. Et ce pasteur, je vous dis, qui combat la Trinité sur Kitty FM, c'est ce qu'il prêche, cette pyramide brahmiste. C'est une secte satanique. Et ni des chrétiens qui l'a. Hein. Et il y avait une sœur qui était chez nous, c'est là qu'elle est. C'est la famille Aïe. Amen. Si tu es dans la secte brahmiste, donc ce pasteur qui combat la Trinité, c'est Adam Saïe. Amen. Ou dans les sectes appelées l'église pentecôtiste unie internationale et l'église progressive de notre Seigneur Jésus-Christ, ou dans n'importe quelle autre sous-branche de ces sectes sataniques où l'on enseigne que Jésus-Christ est le Père, Jésus-Christ est le Fils et Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi j'ai pris le soin de vous porter l'enseignement sur la Trinité. Comme ça, je un peu dit, bon Dieu, mais moi, plus de 100 autres. Quoi ou pas quoi, mes mains sont plus devant vous, pour vous, aujourd'hui. Croyez-le, rejetez-le ou pas. Mais ceux qui prêchent que tantôt Jésus qui vient, il y a beaucoup d'églises, hein, en Guadeloupe qui le prêchent. Tantôt Jésus qui vient le Père, tantôt c'est le Fils, tantôt c'est l'Esprit Saint. Regardez ça, Jésus qui a dit. Sors de là rapidement pour ces démons. Jésus qui avait passé tout son temps sur terre à ne parler que de son Père, n'était qu'un vulgaire menteur. Amen. Donc voici, frères et sœurs, la conséquence de refuser la grâce de Dieu. Quand Dieu veut nous rectifier. Parce que personnellement, je me suis déjà, je peux le dire le mot, battu avec des témoins Jéhovah. Je les reçois chez moi, par grâce pour s'éclairer. Ils sont partis fâchés, parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils sont partis ironisants. Je les rencontre. L'autre jour, il y a 2 qui m'ont arrêté. Ils peuvent même que c'était le matin. Ils sont venus me prêcher. Je leur parlais de mon expérience. Comment Jésus s'est révélé à moi personnellement. Mon expérience, hein, je leur parle de mon expérience. Comment le Seigneur, parce que je l'ai déjà donné mon témoignage, personne ne m'a prêché l'évangile. Jésus m'a parlé personnellement par son Esprit Saint. Je raconte mon expérience. Ils étaient à 2. Quand j'ai commencé à dire Jésus s'est révélé à moi, ces 2 personnes sont restées. Ils m'ont dit, aïe de moi, Satan, il a couru. Il a couru. Mais ça m'a fait rigoler.
On dit non, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui chassait des démons de Christ là. Ils ont chassé, ils ont couru. Ils ont couru. Et il y avait un stagiaire catholique qui était avec moi. Le stagiaire, ce que ça là, dit, ce sont des gens qui sont malades. En cas parler, quand Jésus fait moi, ou quand il dit moi, il y a de moi Satan. Parce que Jésus ne peut pas révéler au monde. Quand Jésus fait yo, pour pas mettre divinité à Jésus, voir divinité à l'Esprit Saint. Amen. Et je vais passer l'éponge, à qui passer pommade, en les péchés, doctrine de démon, c'est mon ça. Il faut qu'ils entendent ça qu'ils doivent faire. Et je leur dis, que Dieu vous fasse grâce, mettez vos genoux à terre, demandez bon Dieu grâce à eux, pour donner premièrement l'esprit à eux, parce qu'ils n'ont pas sauvé. Même s'ils ont sauvé 10 000 personnes, ils ont rien en fait. Parce que les gens n'ont pas ni l'esprit de Dieu, Jésus pas connaître. Cherchez à être sauvés, ensuite vous irez prêcher l'évangile, mais arrêtez d'aller embêter les gens chez eux. Amenez-les en enfer. Alléluia. Et que les adventistes du 7e jour fassent attention à eux. Parce qu'ils n'ont pas prêché même doctrine qu'il est témoin de Jéhovah, le sommet de l'âme. Amen. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a pas pasteur adventiste qui a prêché ce qui s'est fait, mais il a combattu aussi quel enfer réel, qu'il faut faire attention aussi. À salut à eux. Amen. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit glorifié, un bon entendeur salut. Et nous allons continuer. Dimanche prochain, nous allons voir la divinité maintenant de la troisième personne, le Saint-Esprit. Il est Dieu et il est aussi une personne divine. Et bibliquement, ce n'est pas moi qui dirai quoi que ce soit. Nous allons le voir dans la Bible. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et nous allons prier le Seigneur. Mettons-nous debout, fermons nos yeux. Merci Seigneur. J'élève ton Saint-Nom. Car toi, Seigneur, tu nous as donné mandat de prêcher l'Évangile à toute occasion, favorable ou défavorable. Tu m'as établi pour cela et je le ferai, Seigneur. Tant tu me donnas le souffle de vie, je le ferai. Car c'est cette promesse que je t'ai faite le premier jour où tu m'as appelé. De prêcher ta sainte doctrine sans réserve. Alors aujourd'hui, je te rends grâce. Je te glorifie, Seigneur. Pour ton onction qui m'assiste à chaque instant, Seigneur. Seigneur, merci ce matin pour ta bonté, ta miséricorde, qui triomphe, Seigneur, de ton jugement. Seigneur, sur la note finale, Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu fasses grâce, Seigneur, à tous ces hommes, à toutes ces femmes, à tous ces jeunes, Seigneur, qui prêchent, Seigneur, que tu n'es pas Dieu, Seigneur Jésus. Retire-les, Seigneur. Enlève le voile d'aveuglement, Seigneur. Nous te prions encore aujourd'hui, en leur faveur, Seigneur. Car tu nous as montré où qu'ils seront d'une manière inévitablement, Seigneur. Mais nous ne le souhaitons pas pour eux, toi non plus, Seigneur. Oh Seigneur, fais grâce, mon Dieu. Fais grâce aujourd'hui, Seigneur. S'il y a des membres de notre famille qui sont là, Seigneur, leurs pieds sont dans ce filet, retire-les dans ces pièces, Seigneur, aujourd'hui. Nous te le demandons, Seigneur. Seigneur, aiguise nos langues, aiguise nos lèvres, afin, Seigneur, que nous puissions avec ta sagesse, l'autorité, la puissance de ton esprit, pouvoir les parler et les faire comprendre, Seigneur, cette réalité, que l'enfer est réel, mais aussi tu es Seigneur et tu es Dieu, Seigneur Jésus. Tu es le même, le créateur de l'univers. Seigneur, retire-les dans cet aveuglement. L'aveuglement, Seigneur, amène en enfer, mon Dieu. Oh Seigneur, quel pire châtiment de contester avec ta parole, Seigneur. Illumine les yeux de leur cœur, Seigneur. Donne un esprit de sagesse et de révélation, mon Dieu, pour ta connaissance, la connaissance de qui tu es, Seigneur. Pour la connaissance, Seigneur Jésus, de qui tu es. Pour notre part, Seigneur, merci, mon Dieu.
de nous avoir rappelé ces choses. Maintenant, Seigneur, que ton esprit seul est souverain pour convaincre un cœur dans ce lieu. À toi seul l'autorité de convaincre. J'ai fait ma part. Ce que tu m'as demandé de prêcher, je l'ai fait. Maintenant, Saint-Esprit, ta part est de convaincre à tous égards qu'il y a vraiment un seul Dieu en 3 personnes et que la Trinité est biblique. Tu nous as montré, Seigneur, que nul passera au jour du jugement sur ce décret. Alors, Seigneur, que chacun de nous prenons égard à ta parole. Car elle a été prouvée. Et elle est un bouclier pour ceux qui se confient en toi. Je t'élève, Seigneur, je te bénis. Je te glorifie, Seigneur. Que ces paroles que nous avons entendues, Seigneur, puissent faire écho dans notre pensée, dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre esprit, chaque instant de nos vies. Car tu as dit, ta parole, elle est la vérité, elle est le oui et l'amen. Il n'y a point de changement, point de confusion en elle. Alors Seigneur, retire tes serviteurs, retire ton peuple, Seigneur, qui suit de telle doctrine. Étends, Seigneur, le drapeau du signal d'alarme, qu'il fasse votre face avant qu'il soit trop tard. Je te prie, Seigneur, pour ma part, ce matin, que cet homme, tu connais mieux que moi, tu connais la motivation de son cœur. Tu fasses grâce à cet homme d'arrêter à prêcher sur l'antenne des propos blasphématoires contre cette doctrine, le Dieu en toi. Que cet homme puisse se repentir et faire comprendre cet homme que tu n'es pas un monstre, mais tu es bien Dieu unique en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur, que ta bonté soit répandue sur chacun de nous, sur ton peuple, sur tes serviteurs, et ramène-nous, Seigneur, à l'ordre. Ramène ceux et celles qui ont pris les sentiers de l'égarement et ramène-les au sentier de l'éternité. Sonde les cœurs et connais les cœurs, Seigneur. Éprouve les pensées et connais les pensées. Et que seul ton nom soit glorifié. Père, nous t'avons prié et nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.